œuvre. La réforme se fera pour les Français. La parole est maintenant à Madame Caroline Fiat. Monsieur le Premier ministre, depuis bientôt un an, j'alerte Madame la ministre de la Santé. Je me déplace sur différents établissements et à chaque fois la même colère, les mêmes demandes. Nous, les soignants, nous n'en pouvons plus. Pas un jour sans recevoir un appel, un message, un mail, un courrier pour m'annoncer l'inimaginable. Notre collègue a fait une tentative de suicide ou a mis fin à ses jours. On place des enfants en service psychiatrique adulte par manque de place. Ma maman est décédée seule dans sa chambre en EHPAD derrière son plateau repas. Mon papa est décédé sur un brancard aux urgences et j'en passe. Monsieur le Premier ministre, les soignants ne réclament pas une augmentation de salaire, de congés supplémentaires ou je ne sais quoi d'autre. Ils réclament des moyens pour traiter dignement leurs patients. La semaine dernière, j'ai interpellé Madame Buzyn par une lettre ouverte dans laquelle je lui demandais, je cite, « Êtes-vous prête à assumer vos responsabilités pour tous ces actes de maltraitance et s'il devait arriver un malheur à l'un des grévistes de la faim de Rouvray ?» Ma question est restée sans réponse malgré l'hospitalisation en urgence de 4 des 7 grévistes de la faim. Maintenir une grève de la faim depuis 2 semaines présente des risques de séquelles irréversibles. En 2018, en France, des soignants mettent en danger leur vie pour avoir les moyens de s'occuper dignement de leurs patients. Cette situation n'a que trop duré. Tous les établissements de santé sont concernés. Une réunion entre Bercy et la santé s'impose. Les moyens doivent être débloqués de suite. Quand il a fallu prendre 5 € d'APL aux plus démunis, vous avez été très réactifs. Serez-vous tout aussi réactifs pour aller chercher l'argent là où il y en a ? Bénéfices CAC 40, ISF, Exiltax, évasion fiscale. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous vous engager à organiser cette réunion interministérielle rapidement? Si oui, où et quand? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Fiat. Toujours plus, encore plus, toujours plus. Nous sommes face à un système qui dysfonctionne. Le constat est clair aujourd'hui en France concernant notre système de santé. Nos organisations ne sont plus adaptées à une prise en charge correcte des patients âgés, des pathologies chroniques. J'ai lancé avec Monsieur le Premier ministre le 13 février dernier à Aubonne une très grande concertation sur une transformation en profondeur, structurelle de notre système de santé, pour améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens en proximité, lutter contre les déserts médicaux, améliorer la psychiatrie française, puisque vous parliez du Rouvray, et que c'est un plan que j'ai proposé au Congrès de la psychiatrie en décembre. Nous avons l'intention, évidemment, de décloisonner le système, puisque vous parlez des EHPAD. Le problème des EHPAD aujourd'hui, c'est que les personnels qui prennent en charge les personnes de plus en plus âgées n'ont pas la formation et ne sont pas en nombre suffisant pour assurer les soins. Nous avons augmenté le budget des soins. 360 millions d'euros ont été mis sur la table en 3 ans à la place des 7 ans prévus pour accélérer la médicalisation des EHPAD. Nous allons créer des postes d'infirmières des nuits dans tous les EHPAD. Cette annonce a été saluée par l'ensemble de la profession. Nous allons équiper tous les EHPAD en équipement de télémédecine pour accéder aux soins. Nous allons désengorger les urgences en permettant une meilleure prise en charge des patients en ville, de façon à avoir l'accès facilité pour les vraies urgences dans nos services. Nous allons désengorger les lits d'aval en créant des filières de prise en charge des personnes âgées en aval des urgences. Tout cela, la transformation est en marche et je compte sur vous pour l'accompagner. Je vous remercie.